Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, on regarde le sommaire. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Sans oublier l'actualité des footballeurs ivoiriens à l'étranger, et c'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. La question LGT, Coupe africaine, le stade et la SEC sont-ils à leur place? On ouvrira donc le débat dans l'actu de ce soir. Vous aurez bien sûr la possibilité de participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou bien vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de La 3. Bon, l'équipe de ce soir est en place. Bonsoir messieurs, je vous ai tous vus sauf Jean-Philippe, bonne année. Bonne année Marie-Christine. Alors, on commence bien l'année 2025? Oui, 2025 commence super bien. Je tiens également à souhaiter la très bonne année à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous sont toujours fidèles et on espère que 2025, on va leur apporter encore plus de joie. Comme on le dit ici, 3 fois plus de joie à travers le sport. Voilà, 3 fois plus de joie à travers le sport, c'est bien, hein? C'est chic quand même. Merci Jean-Philippe. Et puis, coach Kouadio Georges, bonsoir et puis bonne année aussi, 2025. Merci, bonne année à toi. Et bonne année à tous les téléspectateurs qui nous aident à pouvoir nous sublimer, à pouvoir leur apporter le meilleur. Et je souhaite que cette année aussi, qu'ils aient la santé, qu'ils nous apportent aussi la joie, comme tu nous apportes aussi la joie sur ce plateau. Oh, merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Vous êtes un amour et en 2025, vous ne changez pas. Vous demeurez un amour, les bonnes choses ne changent pas. Merci, très très fidèle à tous. Voilà, allez, Coupe africaine. Le stade et la SEC sont-ils à leur place? La question LGT de ce soir. Et on démarre bien sûr avec la première rubrique de cette émission que vous connaissez, c'est LGT News. On y va. LGT News. Du taekwondo pour entamer les news de la semaine. Cissé Sheikh offre un training camp au taekwondoïne de Boaké. C'était l'un de ses objectifs, à savoir offrir à sa ville natale un training camp. Cissé Sheikh Salah, à travers sa fondation, a réalisé le rêve de plus de 400 taekwondoïnes. C'était le week-end dernier au foyer municipal de la capitale du Grand Centre. Les férus du taekwondo ont donc pris du plaisir en participant à ce training camp qui a duré 3 heures d'horloge. Du techno-tactique au combat réel, en passant par les stratégies d'attaque, de contre-attaque, de la transmission de l'esprit de conquérant sur le tapis, rien n'a été négligé au cours de ce rassemblement, à la grande satisfaction de Cissé Sheikh Salah qui entend remettre le couvert samedi prochain dans le district d'Abidjan autour des valeurs du sport et de l'olympisme. Football à présent, tournoi foot fin d'année. Académie sportive remporte la première édition. Débuté le 25 décembre dernier, le tournoi de football dénommé Foot fin d'année a connu son dénouement samedi dernier avec le sacre de l'Académie sportive de football olympique Club Ivoire. Cette formation a dominé l'équipe de Côte d'Ivoire sur le score d'1-0. Le vainqueur de cette compétition peut aussi se féliciter d'avoir dans ses rangs le meilleur buteur du nom de Ali Kangourou, auteur de 4 réalisations, et l'homme du match de cette finale en la personne d'Emmanuel Gouleyi. À noter que le centre de formation Sangaré Oumar s'est offert la 3e place de ce tournoi en battant DFC au tir au but 3-1. Je suis très contente parce que c'est une activité d'épanouissement pour nos enfants. C'est un tournoi qu'ils ont fait en cette fin d'année et je tiens à féliciter tous les enfants, les perdants comme les gagnants. Et j'encourage aussi les encadreurs parce que c'est ce genre d'activité dont on a besoin pour vraiment égayer nos enfants. Notre président aussi était vraiment content aussi du beau jeu des 2 équipes. Donc vraiment, je pense que les enfants vont toujours nous produire comme ça le bon football et ils vont suivre ce chemin-là pour devenir demain quelqu'un dans ce domaine. Nous sommes en direct sur la 3 pour la Grande Team, bien sûr. La première émission de la semaine, ce lundi soir. Et on commence le débrief des news. Mais avant une information complémentaire. FIF, Fédération Ivoirienne de Football, les journalistes formés sur l'utilisation de la VAR. La Fédération Ivoirienne de Football a initié ce lundi un stage de formation à l'endroit des hommes de médias. Cette initiative, à la fois théorique et pratique,
tenu au Centre technique national de football de Bingerville a été animé par les instructeurs CAF, avec à leur tête Doué Mondiez, avec pour objectif de familiariser les journalistes à l'utilisation de cet instrument révolutionnaire dans le football. Notons que ce stage a débuté le 3 janvier dernier avec des arbitres assistants, opérateurs et techniciens VAR. Bien sûr, on en parle avec Jean-Philippe. Oui, c'est une excellente initiative de la part de la Fédération ivoirienne de football. C'est une promesse de campagne du président Idriss Diallo qui avait souhaité, à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations, installer la VAR au niveau du football. Cela fait partie de la modernisation de l'arbitrage et de la modernisation de la pratique du jeu ici en Côte d'Ivoire. Après donc le stage à l'endroit des arbitres, là maintenant ce sont quelques journalistes qui ont pu bénéficier d'une formation pour mieux s'imprégner des réalités de ce dispositif. Ouais. On le sait, c'est un dispositif qui a créé beaucoup de polémiques, qui continue même d'en créer à travers son usage par certains acteurs du football et qui de mieux que M. Doué Mondiez, l'un des meilleurs sifflets de l'histoire de la Côte d'Ivoire, instructeur CAF, pour leur expliquer les subtilités de cet outil assez important aujourd'hui pour, je dirais, avoir une certaine équité dans l'arbitrage au niveau du football. C'est vrai que ces dernières saisons, l'arbitrage en Côte d'Ivoire a été beaucoup critiqué. Ouais. Là, la fédération va partir sur une phase pilote. On espère simplement qu'à terme, cette phase pilote va se confirmer, se concrétiser par une phase globale et générale sur l'ensemble des stades parce que l'acteur d'une rencontre aujourd'hui, l'arbitre qui est l'acteur principal, doit être assez équitable pour permettre à tous les supporters, tous les férus du football d'avoir du très beau spectacle. Donc, félicitations et on verra la suite de cette formation. S'il y aura d'autres sessions ouvertes cette fois-ci et dignement communiquées auprès de tous les autres journalistes. Très bien. Et puis, on poursuit avec Real Madrid. Vinicius Junior demande pardon. Roger Stéphane. Oui, évidemment, d'après son geste malheureux lors du match face à l'équipe de Valence. Oui. D'abord, il agresse le gardien. Ensuite, il menace l'arbitre. Il a pris une suspension. Il pourrait d'ailleurs... sa sanction pourrait... voilà, s'alourdir davantage. Ainsi, il commet une telle bêtise encore sur les prochaines fois. Le seul constat qu'on a, c'est qu'on commence à être un peu exaspéré par l'attitude et le comportement de Vinicius Junior. Cette année, c'est 5 cartons jaunes pour un carton rouge. Bon, quand même, quand on est un ailier, avoir 5 cartons jaunes, ça fait beaucoup, un carton, ça fait beaucoup. L'année dernière, sur la polémique qu'il a eu par rapport au Ballon d'Or, c'était l'un de ses éléments handicapants. Parce que le garçon, il n'est pas très, très fair play. Et c'est un peu dommage. Pourtant, il a de très belles statistiques. Hein? Ouais. 21 matchs, 13 buts, 9 passes décisives. C'est des chiffres de grands champions. Alors, il est à la fois un excellent joueur et un garçon un peu compliqué. C'est un peu embêtant. J'ose espérer qu'il ne va pas rentrer dans la lignée de Diego Maradona, qui était un garçon, l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps, mais qui avait un caractère assez impulsif comme ça. J'espère qu'il ne va pas suivre l'exemple d'Eric Cantona, qui reste l'un des meilleurs footballeurs français de tous les temps, qui lui aussi était un peu sulfureux comme ça. C'est un peu dommage. Il est en train de gâcher un peu son talent derrière ce type de comportement qu'il a. Il devrait peut-être s'arrêter un peu, s'assagir un peu, se concentrer sur le jeu parce que c'est un formidable joueur. Mais il ne suffit pas seulement d'être un formidable joueur. Quand on est à ce niveau-là, il faut être un exemple, il faut être un modèle. Vinicius, il commence à en faire un peu tôt. Je pense qu'il devrait... Il a présenté ses excuses, c'est très bien. Maintenant, on attend la suite des événements pour voir si le garçon va contrôler un peu son énergie, canaliser un peu son énergie pour être un vrai modèle sur le terrain. Bon, il n'est jamais tard pour mieux faire. Pour l'instant, effectivement, on constate qu'il présente ses excuses. Oui, coach Kouadio-Georges. Oui, je dis que c'est un très très bon joueur, un très grand joueur de renommée mondiale. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui le suivent. Il faudrait qu'il ait une attitude vraiment responsable et pouvoir permettre aussi à nos petits-enfants, à nos enfants, tous ceux qui l'aiment, de pouvoir suivre ses traces. Mais tout en prenant des cartons comme ça et puis handicaper son équipe par moment, c'est pas intéressant pour un joueur de son calibre. Donc, pour moi, voilà un garçon qui doit pouvoir canaliser un peu ses nerfs pour pouvoir être utile à son équipe et puis utile aussi à tous ces jeunes gens qui apprennent aussi de lui. Exactement, il a été même canalisé sur le terrain par ses coéquipiers. Rudiger. Oui. Rudiger, oui. Non, je voudrais situer un tant soit peu le contexte de cette rencontre. Déjà l'année dernière, il avait été victime d'insultes racistes
à Mestalia. Ça avait suscité l'ouverture d'une enquête et des condamnations. Et le public de Mestalia l'attendait au tournant. Le maillot orange qu'il porte, c'est la couleur du maillot qu'ils ont porté l'année dernière quand les événements sont produits. Ensuite, il devait avoir cette rencontre quand il y a eu les inondations du côté de Valence. Et le Real Madrid a fait un grand geste de solidarité. C'est l'entité sportive qui a le plus apporté en moyens financiers aux sinistrés de ces intempéries. Et donc, tous ces éléments mis les uns dans les autres rendaient cette rencontre assez particulière. Et Valence, qui est, je crois, l'antenne rouge de ce championnat, qui végète dans les dernières places, attendait le Real Madrid de pied ferme et attendait Vinicius de pied ferme. Et je suis complètement d'accord avec eux parce que aujourd'hui, avec la dimension qu'il a, quand il sait que le contexte est fait de telle sorte qu'ils vont tout faire pour qu'il sorte de ses gonds, il faudrait qu'il essaie de mieux, tout simplement, gérer ses émotions. Maintenant, c'est un coup qui risque d'être préjudiciable au Real avec son absence, quoique le club s'est retrouvé, puisque le club a battu aujourd'hui la formation de Minerva en Coupe d'Espagne 5-0, sans Vinicius. Et donc, on verra ce que cela va donner pour la suite. On comprend bien le contexte, hein, comme vous l'avez planté, Jean-Philippe, mais effectivement, c'est un grand joueur. Ça ne justifie pas. Et c'était à lui de se mettre au-dessus et de pouvoir se canaliser. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour le contexte. Oui, Henri-Joël Konomwani. Oui, allons-y à la Juve. Oui, ce n'est plus la moufou entre Colomwani et son club, le PSG, ou du moins entre Colomwani, le joueur, et son entraîneur, Luis Enrique. Il faut savoir que le joueur français est arrivé du côté du Paris Saint-Germain à autour de 90 millions d'euros. Seulement 14 apparitions cette saison, 3 titularisations, 2 buts seulement inscrits. Alors, il n'a plus beaucoup de temps de jeu. D'ailleurs, ce match entre le PSG et Monaco, il m'a manifesté le désir d'attirer l'attaquant français. Monaco, qui était face à l'équipe de PSG, qui a aussi manifesté cet intérêt-là, mais sous forme de prêt. Alors, le PSG a refusé cette première proposition de Monaco et a exigé un prêt avec option d'achat et surtout à hauteur de 60 millions d'euros. Voilà où sont aujourd'hui les choses en ce qui concerne Colomwani, concernant son probable départ du côté de Paris Saint-Germain. Et puis on attend si Monaco va essayer de casser un peu sa caisse pour permettre aux joueurs français de non seulement de partir de Paris, mais aussi d'avoir du temps de jeu, parce qu'avoir un tel joueur du côté de Monaco, c'est forcément, ou surtout sorti 60 millions, c'est forcément permettre aux joueurs d'être titulaires. Voilà un peu la situation. Maintenant, il y a beaucoup de prétendants. Il y a aussi ce que Paris demande. Il y a aussi ce que certains clubs sont capables de donner en termes d'indemnité. On attend de voir la suite de ce feuilleton Colomwani Paris Saint-Germain. D'accord. Après les news, LGT News, on aura sa buzz. Mais bien sûr, avant sa buzz, on a la pause publicitaire. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallon s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de un duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport.
retour sur le plateau de la grande team et nous sommes en direct. Il est l'heure du Sabuzz de ce soir. Première Ligue, Mo Salah égale Thierry Henry. Éblouissant avec Liverpool cette saison, Mohamed Salah vient d'égaler une légende du football français en Première Ligue. Plus de détails donc avec cet élément préparé par la rédaction. Alors messieurs, réaction après cette information sur Mohamed Salah. Jean-Philippe. Écoutez, Mohamed Salah, pour moi, c'est incontestablement le plus grand footballeur africain de l'histoire de la Première Ligue. Voilà. Beaucoup de personnes vont essayer de citer des noms, mais ce qu'il réalise avec Liverpool est totalement ahurissant. Il a eu, pendant un certain moment, comme coéquipier Sadio Mané, ça avait créé une rivalité saine entre les deux garçons. Il y avait une comparaison entre les deux et ça avait suscité un nouvel engouement fort au niveau du trophée du meilleur joueur africain. Puis Sadio Mané est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Mo Salah a eu une saison en demi-tête l'année dernière, mais même dans sa saison en demi-tête, quand on regarde les statistiques de Mo Salah, c'était des statistiques, je dirais, au-dessus de la moyenne pour un attaquant normal. C'est parce que c'est Mo Salah qu'on a estimé que ces statistiques ne lui permettaient pas d'être classé parmi les 5 meilleurs joueurs du continent africain. Mais ce qu'il réalise cette saison, c'est carrément du niveau Ballon d'Or. Et cette année, je pense que la propagande africaine va se mettre derrière ce garçon s'il poursuit ainsi jusqu'au terme de la saison pour que véritablement il puisse, pourquoi pas, avoir ce trophée parce qu'il est en train de réaliser, comme je l'ai dit, quelque chose d'extraordinaire. Là, il est en train de battre tous les records possibles. C'est le premier joueur, je crois, à avoir atteint ce qu'on appelle le double-double au niveau de ce championnat d'Angleterre avant le mois de décembre, 10 buts, 10 passes décisives. Là, il vient de rattraper un garçon comme Thierry Henry, qui est une légende absolue du côté du football anglais. Où ira Mohamed Salah? Qui pourra l'arrêter? C'est la question que je me pose. Le Pharaon qui a annoncé il y a de cela quelques jours qu'il ne prolongerait pas, qu'il y a de fortes chances qu'il ne prolonge pas son contrat avec la formation de Liverpool. Liverpool n'a pas encore officiellement réagi à son annonce, mais c'est sûr qu'avec ce qu'il est en train de réaliser, il n'aura pas de mal, pourquoi pas, à trouver un autre club peut-être en Angleterre, puisqu'il a déjà joué du côté de Chelsea, même si ça va être dur parce qu'on sait que les clubs qui sont susceptibles de le prendre sont quasiment, entre guillemets, des ennemis sportifs de Liverpool. Est-ce qu'il sautera le pas pour aller dans un club comme Manchester City ou chez le rival United? Gros point d'interrogation. Mais Mo Salah, plus il prend de l'âge, il se bonifie et vraiment, il repousse les limites, je dirais, de ce qui est normal pour un joueur africain, déjà au très haut niveau. Et moi, franchement, c'est impressionnant. En tout cas, Mo Salah, l'international égyptien, on peut le dire, hein, qui réalise sa meilleure saison en Première Ligue, lui qui totalise déjà 18 buts sur 19 matchs. Sur l'ensemble de la... Toute compétition confondue, c'est 27 matchs, 21 buts et 17 passes décisives. C'est incroyable. C'est énorme. Je ne sais pas comment il fait cette année. Quand vous regardez Liverpool jouer, je les ai vus jouer hier face à United, le jeu est simple dans ses pieds. Son fameux pied gauche, son contrôle des balles, ses coups, son jeu de rein, ses passes, ses dribbles orientés. Tout est simple avec Mohamed Salah. Je ne sais pas comment il fait et d'où est-ce qu'il tire cette deuxième énergie pour réaliser une saison incroyable du côté de Liverpool. Il est le meilleur buteur de Liverpool en Ligue des Champions. 43 buts. Il est le meilleur buteur africain en compétition européenne, 55 buts. Il est le meilleur buteur africain en Ligue des Champions, 50 buts. Il est le meilleur buteur africain de la Première Ligue, 233 buts. C'est, comme Jean-Philippe l'a dit, je suis parfaitement d'accord, c'est le meilleur joueur africain de la Première Ligue de tous les temps. C'est un vrai phénomène, il est vraiment assis, c'est le roi actuellement là, au niveau de la Première Ligue. Maintenant, on espère qu'il va continuer sur sa lancée, parce que nous tous, ce qu'on souhaite cette année, c'est qu'après George Weah, en 1995, on espère que Mohamed Salah va être Ballon d'Or cette année parce qu'il le mérite amplement. Il réalise des choses extraordinaires. Il passe, il marque, il est le leader. Quand la situation est bloquée, c'est lui qui débloque. Il met des pénaltys, il met des coups francs, il met des centres en retrait. C'est vraiment du Mo Salah, c'est costaud. Maintenant, est-ce qu'il va quitter Liverpool? Bon, on ne sait pas encore, le feuilleton va continuer. Est-ce qu'il va prendre le risque de jouer dans un autre club en Angleterre pour ne pas réaliser les performances qu'il réalise en ce moment? On ne sait pas trop. Mais vraiment, la saison de Mohamed Salah est magnifique. Rarement, on a vu un joueur africain
écrasé de telle sorte. C'est vrai qu'on a eu, Didier Drogba qui a écrasé, on a vu Yaya qui a écrasé, on a vu Sadio Mané qui a écrasé, Riyad Mahrez. Mais le top de Salah cette année, c'est vraiment un autre niveau. Un autre niveau. Bravo tout simplement au Pharaon. En tout cas, Mohamed Salah, comme le dit Roger Stéphane, bien parti pour le Ballon d'Or. Vous le pensez aussi, coach Kouadjou? Oui, je le pense parce que quand on voit ses réalisations, quand on voit l'impact qu'il a sur son équipe, mais on ne peut pas demander mieux pour lui. C'est le joueur africain aujourd'hui qui bat tous les records, que ce soit en Angleterre comme dans le championnat européen. Donc pour moi, c'est un garçon qui est candidat au Ballon d'Or européen. Henri Joël. Pour remporter le Ballon d'Or, il y a déjà une compétition phare du côté de l'Europe qu'il faut remporter. C'est la Ligue des Champions. Ouais. Pour l'instant, si on s'est arrêté ici en ce qui concerne les compétitions domestiques et surtout sur le continent européen, c'est lui le meilleur joueur. Alors, et là, je reviens à ce que Mbappé disait quand les journalistes évoquaient sa méforme du côté du Real Madrid et surtout les difficultés de son club. Il a dit ceci. C'est en février, normalement, que les choses commencent du deuxième moitié de saison. Deuxième moitié de saison. Là, pour la première moitié de saison, Liverpool a fait un parcours assez intéressant. D'ailleurs, ils sont les leaders. En Ligue des Champions. Voilà, ils sont les leaders. Maintenant, Liverpool ne jouera pas les huitièmes de finale. Ils ne joueront pas les barrages pour les huitièmes. Ils vont attendre l'équipe qualifiée. Alors, est-ce que Liverpool, sur le continent européen, en Ligue des Champions, va pouvoir rééditer les mêmes performances que la première phase? Ça, c'est une grosse interrogation. Est-ce que sur la deuxième phase, Mohamed Salah aura les mêmes statistiques que lors de la première phase? Ça aussi, c'est une deuxième interrogation. Sinon, si on s'arrête en ce moment, il est quand même le meilleur joueur européen en ce moment. Mais, comme on l'a dit, la Ligue des Champions, il y a beaucoup de clubs qui vont se réveiller. Et surtout, oui. Je parle du Real, je parle de Bayern, je parle des autres qui vont se réveiller lors de la deuxième phase et ça va changer beaucoup de choses. Sinon, à cet instant précis, c'est le meilleur joueur. Il va falloir attendre jusqu'à la fin de la saison pour se prononcer. On attendra donc la fin de la saison. Bon, les autres n'attendent pas la fin de la saison, ils se sont déjà... Vous savez, pour le Ballon d'Or, comme il le sait très bien pour le Ballon d'Or, la propagande, ce n'est pas... Quand on est en février, la propagande, c'est dès janvier. Quand c'est Messi, dès le mois d'octobre, la propagande commence. Quand c'est Cristiano, la propagande commence. Même si c'était Kylian Mbappé, dès ses premières minutes au Real Madrid, s'il demeurait le Kylian du Paris Saint-Germain, soyez sûr et certain que la propagande française allait débuter. Parce qu'il faut préparer les esprits des uns et des autres. Voilà, que vaut la presse africaine à l'échelle internationale? C'est ça aussi. C'est pourquoi je disais qu'il faut que la propagande, il faut que nous, Africains, on change également nos fusils d'épaule dans la manière de vendre nos athlètes. Il faut que la propagande commence assez tôt. Voyez-vous, vous avez dit qu'il faut attendre février. Nous sommes unanimes parce que c'est dans le dernier sprint, c'est là où on sent vraiment qu'il y a le plus de souffle. Puisqu'on sait très bien que les préparations d'avant-saison permettent à certains joueurs d'atteindre leur niveau optimal de forme assez rapidement. Mais est-ce qu'il aura, comme je l'ai si bien dit, la capacité de pouvoir maintenir ce niveau? Moi, à partir du moment où il mettait ce niveau, même si Liverpool sort en demi-finale de la Ligue des Champions, qu'il arrive à terminer la saison en étant soulier d'or européen, en étant meilleur passeur des championnats européens, peu importe celui qui va remporter la Ligue des Champions, pour moi, Mohamed Salah le mérite amplement parce qu'il y a des joueurs occidentaux qui ont remporté la Coupe, comme on appelle le Ballon d'Or, pour bien moins que ça. Donc, à un moment, on ne va pas se dire qu'il faudrait que les standards des joueurs africains soient les doubles de ceux des autres joueurs du monde pour pouvoir espérer avoir le Ballon d'Or. La Ligue des Champions va être très déterminante cette année, mais l'état de forme également des joueurs le sera. Et ce qu'il est en train de réaliser à son âge avec Liverpool, aujourd'hui, très peu de joueurs peuvent tout simplement être à son niveau. Maintenant, on verra. Février, c'est déjà demain. On verra ce que cela va donner. Bon, après, c'est pas forcément une affaire de joueurs africains, le statut de joueur africain. C'est les faits. En ce moment, depuis le début de la saison, le meilleur joueur en ce moment, c'est Mohamed Salah. C'est clair, c'est net. Il est dans un top club, dans un top championnat. Il a des statistiques qui portent l'équipe. C'est connu. Henri Joël n'a pas tout à fait tort parce que la saison est encore longue. Il y a une deuxième moitié de saison. Mais à son avantage, c'est qu'en ce moment, bon, c'est pas encore plié, mais ils ont une bonne option sur la Premier League. Avec beaucoup de chance, Liverpool pourrait être champion en Angleterre. Ça, c'est une bonne note pour lui. Sur ces chiffres. Deuxièmement, ils sont leaders en Ligue des Champions. 6 matchs, 6 victoires, 18 points. C'est la seule équipe d'ailleurs qui a fait sans faute sur les 6 premières journées. Donc là, il a un avantage. Mais maintenant, après, la saison continue. La saison continue. Il va falloir attendre jusqu'au bout de la saison pour voir ce qui va se passer. Mais tel qu'il est parti,
tel qu'il est parti. Et c'est pour ça que nous disons, on souhaite qu'il continue sur sa lancée. À un certain moment, il va avoir un peu de la gestion, il va avoir un petit passage à vide de Liverpool, ça arrive dans les saisons. Mais s'il continue sur sa lancée, qu'il maintient le cap, je pense que logiquement, sans être forcément une affaire d'Africain, il va aller chercher le ballon d'or. Tel qu'il est parti, il va aller chercher le ballon d'or. On attendra de voir de toute façon, messieurs. Allez, la question LGT de ce soir, Coupe africaine, le Stade et l'ASEC sont-ils à leur place? Après donc le Sabuzz, une petite page publicitaire. Et on se retrouve dans quelques secondes seulement. Vous ne bougez surtout pas pour la suite de l'émission. À tout de suite. Fitness, endurance, musculation et équilibre. Easy Gym, le rendez-vous des amoureux du sport, à voir sur la 3 du lundi au vendredi à 18h25. La 3, nous offrons 3 fois plus. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons à présent à l'actu. On y va. Et quand nous passons à l'actu, bien sûr, vous pouvez participer à l'émission. Vous connaissez les différents canaux pour nous joindre. La page Facebook de la 3, vous pouvez nous écrire. Ou bien le numéro de téléphone de la 3, le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. La question LGT, Coupe africaine, le Stade et l'ASEC sont-ils à leur place? Les clubs ivoiriens n'ont pas été à la fête sur la scène africaine ce week-end. Aussi bien le Stade d'Abidjan en Ligue des Champions que l'ASEC Mimosa en Coupe de la Confédération n'ont pu s'imposer. À l'analyse au regard de leur performance, les représentants ivoiriens sont-ils à leur place ou pouvaient-ils faire mieux? On ouvre le débat, mais avant, on regarde cet élément préparé par la rédaction. On y va. Au week-end maussade pour les clubs ivoiriens sur la scène continentale, ni le Stade d'Abidjan ni l'ASEC Mimosa n'est parvenu à engranger une victoire au cours de la 4e journée des Coupes africaines disputées samedi et dimanche. En Ligue des Champions, les Bleus et Rouges se sont lourdement inclinés en Afrique du Sud face à Orlando Pirates. 3 réalisations de Mofokeng, Tito Maswangani et Dion Otto ont scellé le sort du vice-champion ivoirien. Incroyablement apathique et ultra dominé, l'entraîneur Alexandre Lafide et ses poulains auraient pu partir de Johannesburg avec une défaite plus large. La scène continentale semble décidément au-dessus du niveau du Stade d'Abidjan, dont une qualification en quart de finale relève désormais de l'ordre du miracle. De son côté, en Coupe de la Confédération au stade Félix Houphouët-Boigny, l'ASEC Mimosa a longtemps entretenu l'espoir d'une victoire face à l'USM Alger. La détermination affichée dans le jeu par les jaunes et noirs et l'ouverture du score en première période grâce à Salifou Diarra laissait croire à une petite revanche devant cette équipe algérienne qui avait douché les ambitions Mimo en demi-finale de cette compétition il y a 2 ans. Malheureusement, les garçons du coach Julien Chevalier vont se faire rejoindre au score en fin de partie suite à une tête décroisée de Ben Mazouz. L'ASEC Mimosa conserve intactes ses chances de qualification en quart de finale. Cependant, cela passe désormais par un résultat à Dakar face au Jaraaf lors de la prochaine journée. Au regard de leur performance, le Stade d'Abidjan et l'ASEC Mimosa sont-ils à leur place dans leurs poules respectives ou pouvaient-ils faire mieux? La question est donc posée, mais avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir le point de la situation dans les poules du Stade d'Abidjan et de l'ASEC Mimosa. Après la 4e journée, on va commencer bien sûr avec la Ligue des Champions où le Stade, comme on vient de le voir, était plutôt en Afrique du Sud. Le Stade a été battu 3-0 pendant que Belouizdad battait le Halali en but à 0 au classement. Orlando Pirates est désormais leader avec 8 points plus 4, suivi de Halali, 7 points plus 6. Le CR Belouizdad
à 6 points également à la 3e place. Et puis le Stade d'Abidjan avec un petit point est 4e avec un seul petit point, comme je l'ai dit, et puis moins 6. Le programme de la 5e journée, ça sera le samedi 11 janvier. Le Stade d'Abidjan recevra le National du Caire, le Al Ahly, et puis le dimanche, Orlando Pirates à domicile sera opposé à l'équipe du Sierra Belouizdad. Au niveau de la SEC, après 4 journées, les jaunes et noirs ont fait match nul, ou à la 4e journée, on fait match nul face à l'USMAG en but partout. Et pendant ce temps, les Sénégalais du Giraffe, dans les derniers instants, battaient Orapa United en but à 0 au classement. L'USMAG est toujours leader avec 8 points plus 9. La SEC est 2e avec 5 points, moins 1. 5 points moins 1 également pour l'équipe de Giraffe. Et puis Orapa à 2 points, moins en 7 lors de la prochaine journée. On aura le déplacement de l'USM Alger sur la pelouse de Orapa United. Et puis à Dakar, le Giraffe recevra la SEC Mimosa. La SEC Mimosa. Très chers téléspectateurs amoureux du sport, n'oubliez pas, nous sommes en direct sur la 3 à présent, comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Donc, vous pouvez nous appeler, vous pouvez participer à l'émission, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la 3. Coupe africaine, le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa sont-ils à leur place? À vos panonceaux, s'il vous plaît, messieurs, un oui ou un non? C'est un oui pour Roger Stéphane qui répond aussitôt. C'est un oui pour Coach Kouadio Georges aussi, tout comme pour Henri Joël. Et Jean-Philippe nous place en non. Voilà, d'accord. Le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa sont-ils à leur place? Coach Kouadio Georges, on vous écoute. Oui, je pense que ces deux équipes sont à leur place quand on sait qu'au niveau de la SEC, quand même, il a fallu reformer l'équipe. L'équipe qui a commencé le championnat national n'est pas celle-là qui a joué la Coupe d'Afrique. Donc, je pense que la SEC est en train de chercher son équipe. Et donc, mais il faut dire que la SEC a quand même un certain passé, a quand même une certaine expérience qui permet à ces joueurs-là de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais on ne peut pas aller jusqu'au forceps, aller chercher les victoires, mais il faut avoir une dose d'expérience, une dose de qualité du joueur pour pouvoir franchir un certain nombre de caps. Pour moi, la SEC est à son niveau. Partie du match en Algérie jusqu'à aujourd'hui, la SEC quand même a eu un bon qualitatif. Sur 5 matchs, la SEC a gagné 3 matchs et a fait 2 nuls. C'est déjà pas mal, mais sauf que l'Afrique n'attend pas qu'on se remette en place. Les places sont chères, il faut aller chercher. Aujourd'hui, il va y avoir ce match à Dakar qui va être chaud. Je ne sais pas comment est-ce que la SEC va se prendre, mais ça va être terrible parce que les deux équipes doivent pouvoir se départager sur ce match. Et aussi, au niveau du Stade d'Abidjan, le Stade d'Abidjan a fait 50 ans loin des stades africains, revient se mettre dans le bain. Le Stade d'Abidjan vient en repérage. Le Stade d'Abidjan vient... Pour moi, je n'ai jamais pensé un seul instant que cette année, le Stade d'Abidjan sera en Coupe africaine. Donc, le Stade d'Abidjan est en apprentissage, en train de faire ce qu'il peut. Mais le Stade d'Abidjan sort quand même vainqueur de tout ceci parce qu'on a vu cette équipe du Stade d'Abidjan qui est arrivée au championnat national, premier ex-aequo avec la FAT déjà, avec 30 points. C'est pas rien. Et au niveau de l'Afrique aussi, sur le plan financier, il y a beaucoup de choses qui vont gagner pour pouvoir reconstruire leur club. Donc pour moi, le Stade a fait une meilleure opération. Il faut pouvoir les féliciter, il faut les encourager à aller le plus loin possible. Et je pense que l'année prochaine, ça va être une équipe exceptionnelle au Stade d'Abidjan. Voilà, donc pour vous, les deux équipes ont bel et bien leur place. Voilà. N'est-ce pas, Coach Kouadio Georges? D'accord. Nous avons un appelant. Monsieur Kofi Mathieu de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et meilleurs vœux. Bonne heureuse année 2025. Merci beaucoup et je souhaite meilleurs vœux à tout le monde sur le plateau. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. On vous écoute. Coupe africaine, le Stade et la SEC sont-ils à leur place? Bon, moi, je crois qu'ils ne sont pas à leur place, hein, parce que il y a quelque temps en arrière,
les places des équipes africaines dans les compétitions africaines étaient les premiers rôles. Le premier rôle, c'est-à-dire qu'on va jusqu'en quart, demi et même des finales en un point fini. Oui. Mais depuis un moment, c'est devenu compliqué. Voilà le stade qui est dernier. La SEC ne peut même pas gagner, même en Côte d'Ivoire ici. Bon, tout ça c'est devenu... Mais moi, je crois que c'est par manque de formation. Une fois, je l'ai dit, c'est par manque de formation. Parce que depuis la formation au niveau de la SEC, Mimosib comme là, oui. Depuis que Jean-Marc Duvier est parti, c'est fini. Quand tu es dans une voiture que tu passes, tu vois dans des endroits sableux, des gens qui ramassent des enfants, ils disent qu'ils sont venus les former. Et c'est ceux-là qui deviennent les joueurs du championnat ivoirien après. Bon, c'est compliqué. Même quand on a pris les joueurs à l'interne ici pour l'éliminatoire du CHAN, oui. On est éliminé. Et ça, il faut que vraiment la fédération fasse quelque chose et essaie de voir comment mettre en pratique de très bons centres de formation pour que on forme nos joueurs ici, pour que nos clubs, franchement, atteignent leur place d'attente. Sinon, pour le moment, là, c'est pas des clubs ivoiriens qui sont derniers. C'est pas leur place. C'est pas leur place, d'accord. Voilà. C'est bien noté. C'est ce que je voulais dire. Doyen Kwadjo Georges, mes respects, je suis là, je suis revenu. Merci. Oui, vous êtes de retour, monsieur Kofi Mathieu, et ça nous fait plaisir. Ouais. C'est un attaquant? C'est un attaquant de taille. Ah, okay. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Allez, Coupe africaine, le stade et la SEC sont-ils à leur place? Après donc les arguments de coach Kwadjo Georges, on écoute Henri Joël qui a aussi donné un oui. Oui, j'ai dit oui. Les deux clubs ivoiriens en Coupe africaine sont à leur place. Malheureusement, les deux clubs sont à leur place. Alors, si on doit faire un bilan, c'est de voir ce qu'on a dit, on a dit au tirage au sort et après 4 journées. Au tirage au sort, quand il y a eu les poules, nous avons dit, par exemple, dans la poule de la SEC, que le favori était l'USM Alger, fini leader. Et la SEC devait lutter avec Giraffe et Orapa pour l'une des places qualificatives pour la suite de la compétition. Après 4 journées, c'est ce qui se passe. L'USM Alger est leader, la SEC est deuxième et l'équipe de Giraffe aussi est troisième avec le même nombre de points avec la SEC. Mais comme fait la confrontation directe, pour l'instant, c'est la SEC qui est devant puisque la SEC a battu cette équipe sénégalaise à Abidjan. Ouais. Quand on prend le stade dans sa poule, on l'a dit, le stade ne partait pas favori. Et pour peut-être les plus optimistes, il parlait même peut-être pour le stade d'accrocher la 3e place dans la poule. Voilà. Et ça, c'était par exemple la plus grosse performance du stade dans cette poule. Mais la réalité était que le stade, dans l'entendement des gens, au niveau des observateurs, le stade allait finir dernier. Et là, on est après 4 journées, le stade est dernier, avec un seul petit point. Et quand on voit les autres sont en haut en train de lutter pour les 2 places qualificatives. Donc après 4 journées, par rapport à ce que nous avons dit au tirage au sort, la logique est respectée. La SEC est deuxième. Et d'ailleurs, en conférence de presse, j'avais posé la question à Julien Chevalier en ce qui concerne la place que lui voudrait pour son équipe à l'issue de la phase de poule. Il avait dit que, parce que précédemment, puisque l'entraîneur de l'USM Alger, dans son discours, parlait incessamment de fini leader. Donc, quand j'ai posé la question, Julien Chevalier a dit oui, il a raison de dire qu'il veut finir leader parce que c'est le favori de la poule. L'USM Alger et l'entraîneur de la SEC a reconnu. C'est le favori de la poule. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le favori de la poule et les autres équipes se battent pour pouvoir accrocher une place qualificative. D'accord, ok, c'est bien noté. Le 27 21 59 93 99 pour nous joindre et bien sûr répondre à la question LGT de ce soir. Coupe africaine, le stade et la SEC sont-ils à leur place? Et nous avons un appelant, M. Perico de Yakassé Féassé. Bonsoir, Monsieur Perico. Bonsoir, Christian. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et bonne heureuse année 2025. Ah, merci beaucoup à vous de même. Merci beaucoup. Et puis, bonne heureuse aussi à Roger Stéphane. Oui. À mon ami Jean-Philippe. Et puis à mon frère, comment il s'appelle, Joël. En général, mon vrai frère. Non, vous avez oublié le coach Kwadjo Georges. Non, le coach, le coach aussi, lui à chaque fois, vraiment, quand il parle l'Africain, ça me prépare comme ça. Donc,
Donc vous ne lui dites pas bonne année. Bon, bonne année à lui. Voilà. Il va laisser notre Africain tranquille. Voilà, il a compris. D'accord. Allez, monsieur Perico, bienvenue. Et puis la question, le stade et la SEC sont-ils à leur place? Bon, vraiment, c'est une défense. C'est-à-dire que s'ils sont à leur place actuellement, ou bien si c'est leur place historique, ça, il faut faire pas de choses. Actuellement. Actuellement. Oui. C'est ça. Actuellement, on peut dire que c'est le stade qui est à sa place, parce que, comme on l'a dit, ils sont encore très... Parce que le match que j'ai vu là, il y avait des occasions, on est là pour créer des pénaltys, mais comme c'était... Bon, ils sont encore jeunes, vraiment, ils sont à leur place. Ça, c'est bon. Ça, bon. C'est pas pour qui gagne moins un match, c'est très difficile. Maintenant, pour nos frères d'à côté, bon, vous dites pas le nom. Vous dites pas le nom des frères d'à côté. Oui, monsieur Perico. Pour la SEC, oui. Mais pour la Côte d'Ivoire, moi, il est le général personnel, il y a Agnès, donc on a connu de la SEC. Mais je veux dire que la SEC, en réalité, bon, la SEC n'est pas sa place. Parce que la SEC aussi, c'est quand même... Machine, c'est le jeu qui vient à la SEC. Ah, ça s'entrecoupe, hein, monsieur Perico. Mais l'intention n'est pas bonne. Monsieur Perico, bon, je pense qu'on l'a perdu. Bon, il voulait tellement pas faire les éloges de son frère d'à côté que la communication s'est coupée. Vous pouvez nous rappeler, monsieur Perico, 27 21 59 93 99. Les intentions ne sont pas bonnes. Il ne va plus vous souhaiter meilleurs vœux, hein, coach Kouadio Georges. Coupe africaine, le stade et la SEC sont-ils à leur place? Le 27 21 59 93 99. Roger Stéphano. Non, mais évidemment que sur la compétition, enfin les deux compétitions, les deux poules, on ne peut que reconnaître que ces deux équipes-là sont à leur place. Je vais reprendre l'analyse d'Henri Joël en d'autres termes, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Le stade Abidjan est 4e de sa poule au niveau de la Ligue des Champions. Et en début de saison, on savait tous que le stade Abidjan n'allait pas y arriver. Face au Al-Ali, face à Belouizdad et face à Orlando, on savait tous que la place qui était réservée au stade Abidjan, c'était la 4e place. Là, ils ont 1 nul, 3 défaites, 1 seul point sur 12, 9 buts encaissés, 3 buts marqués. Oui, c'est des chiffres assez difficiles pour les Bleus et Rouges, mais ce n'est pas de leur faute. Il y a plus fort que dans leur poule. La 4e place, c'est celle-là qui leur était réservée. Et d'ailleurs, il faut se féliciter de la campagne du Stade Abidjan. J'estime que le Stade Abidjan est en train de gagner énormément dans cette campagne africaine. Même si ça ne se passe très mal, au sortir de cette compétition, on aura une autre équipe du Stade Abidjan au plan local. Et ça, c'est très bien. C'est la grande victoire du Stade Abidjan par rapport à cette compétition. Mais cette 4e place, c'est elle qui était vraiment réservée au Stade Abidjan depuis le tirage du sort. Sur la SEC Mimosa, oui, évidemment, on savait que les 2 premières places allaient se jouer entre la SEC Mimosa et l'USM Alger. Le grand favori, c'était les Algériens. Ils l'ont confirmé, ils ont 8 points. La SEC a 5 points derrière. C'est tout à fait logique. D'ailleurs, on aurait pu faire mieux parce qu'on sort d'un match un peu frustrant face à cette équipe de USM Alger. La SEC a fait un bon match. On a fait une super première mi-temps. On a été bon. On a mené avec ce but de Djerasouba. Et puis est venue cette égalisation d'une équipe algérienne qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui connaît ce type de compétition, qui a égalisé. On a pris 1 point. Donc, sur l'ensemble des 2 compétitions, sur ce qu'on avait tous dit au départ, eh bien, la réalité nous rattrape et j'ai le sentiment que cette logique va être respectée jusqu'à la fin de la phase de poule. La SEC, si les jeunes noirs négocient bien le prochain match au Sénégal face au Agaraf, la SEC va rester dans les roues de USM Alger, se qualifier. Maintenant, le stade Abidjan va se faire plaisir sur la prochaine réception du Al-Ali. On va tous aller au terrain pour voir le stade Abidjan, Al-Ali, on va aller s'amuser. Mais oui, sur les 4 journées, il n'y a rien à dire. 4e place pour le stade dans sa poule, c'était prévu. 2e place pour la SEC Mimosa dans sa poule, c'était prévu. Les 2 équipes sont à leur place. Le stade s'enrichit d'une belle campagne. La SEC pour laisser en course. Et c'est bien dans l'ensemble pour nos 2 formations. Vous n'êtes pas surpris en tout cas, Roger Stéphane. D'accord, c'est bien noté. Coupe africaine, le stade et la SEC sont-ils à leur place? Jean-Philippe, pour lui, c'est non. Oui, j'ai répondu non parce que ces 2 équipes ne sont pas logées à la même enseigne selon moi. Okay. Le stade d'Abidjan, c'est évident que c'est le club qui est à sa place. Parce que pour moi, le stade ne pouvait guère faire mieux, vu que l'équipe est déjà à un souci de manque de cohésion entre les joueurs. On sait qu'ils ont recruté énormément de joueurs pour faire face à cette campagne africaine. Des garçons comme Essi Saka Baudelaire, Assalé Claver et plein d'autres sont arrivés
pour bonifier, étoffer cette équipe-là en compétition continentale. Ils ont débuté la compétition en l'absence de leur entraîneur qui n'avait pas les diplômes requis pour être sur le banc de touche. Beaucoup de personnes ont tendance à négliger cet aspect, mais il est quand même très important. Ce n'est pas coach Kouadjos qui me dira le contraire, d'avoir son entraîneur sur le banc. Parce qu'au-delà des consignes qu'il donne également à des sensations qu'il véhicule à ses joueurs, c'est différent que d'avoir son entraîneur là-haut et d'avoir l'adjoint sur le banc de touche. Bien sûr. Il y a également un manque d'expérience et de vécu récent du club en compétition africaine. Le Stade a gagné une Coupe d'Afrique en 1966 et depuis lors, on n'a plus trop entendu parler du Stade. Donc les nouveaux dirigeants qui sont présents ici étaient des jeunes garçons quand le Stade remportait cette compétition. Donc il n'y a pas cette culture de la Coupe africaine à proprement dite au niveau de ce Stade-là dans ces dernières années. Et ils sont en train de faire cet apprentissage. J'estime que le Stade a fait énormément en se qualifiant pour la phase de groupe de cette Ligue des Champions. Quand on sait qu'il y a des clubs comme le FC San Pedro, la FAD, la SOA, RCA même c'est un petit poussé, mais rien que ces trois clubs qui sont des habitués de la Ligue des Champions, qui sont censés être là où le Stade se trouve et qui n'ont pratiquement pour certains jamais pu accéder à cette phase de groupe, moi j'étais à féliciter le Stade pour ça. Par contre pour la SEC Mimosa, c'est vrai, les explications sont assez cohérentes concernant le positionnement de la SEC. Mais je trouve que du côté de la SEC, c'est quand même un manque d'ambition que de dire pour eux, c'est l'USM Alger qui doit être le favori de ce groupe. La SEC était quand même quart de finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. Vous ne pouvez pas aller jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions, vous retrouvez de par votre championnat au niveau de la Coupe de la Confédération africaine, le niveau en dessous, et dire d'un adversaire qu'il doit être au-dessus de vous. Non, je pense que c'est plutôt une question de manque d'ambition. Parce que vous recrutez des joueurs, faites avec c'est de l'humilité aussi. C'est pas de l'humilité, puisque on voit qu'ils sont deuxième et les propos tenus par l'entraîneur que Henri Joël a relaté sont confirmés par le positionnement de la SEC. Moi, je dis non. La SEC doit être un ogre aujourd'hui dans cette compétition. La SEC est à sa 3e participation ou sa 4e participation d'affilée en phase de groupe d'une coupe africaine. La SEC ne doit pas se trouver dans une position où elle est en train de lutter la 2e place avec le Giraffe de Dakar. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un ASEC en ballottage, mais ça tient à très peu. L'ASEC va se déplacer dans quelques jours au Sénégal. En cas de déconvenu, l'ASEC pourrait sortir de cette compétition. Moi, je trouve que ce n'est même pas la place de l'ASEC. L'ASEC devait être aujourd'hui à la lutte pour la 1e place avec, comme on appelle cette formation de l'USMA, mais pas à la lutte pour la 2e place avec l'équipe de Giraffe. Ça dénote d'un manque d'ambition. Donc pour moi, l'ASEC Mimosa n'est pas à sa place du tout. Pour son histoire, pour son vécu récent, pour sa présence récente et de manière consécutive en phase de groupe des compétitions continentales, l'ASEC devait faire mieux que ça et on ne devait pas être aujourd'hui en train de se gratter la tête en s'imaginant beaucoup de scénarios dont une probable élimination des jaunes et noirs à l'issue comme on appelle, de ces 2 confrontations à venir dans cette phase de poule. D'accord, Jean-Philippe. Monsieur Ouattara Amara nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Ouattara. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, madame. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année 2025 à vous aussi. Et puis, ok, d'accord. Oui, on vous écoute. Voilà, je voudrais sauter sur l'occasion pour vous dire que vraiment c'est un peu aberrant. Parce que de mon humble avis, je pense que c'est pas normal de faire ce genre de comparaison-là. Bon, on l'a perdu, monsieur Ouattara Amara. Vous pourrez nous rappeler au 27 21 59 93 99. J'aurais bien voulu entendre. On ne comprenait pas, voilà. J'aurais bien voulu entendre son analyse quand même. On ne comprenait pas véritablement son analyse, mais on l'a perdu. J'aurais bien voulu entendre quand même. Malheureusement. C'est pas grave, ça arrive. Il va nous rappeler. J'aurais bien voulu l'entendre quand même. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Coupe africaine, le Stade et l'ASEC sont-ils à leur place? C'est la question LGT de ce soir. Parlons justement du match ASEC Mimosa USM Alger. Je vous laisse revoir l'ambiance qui a entouré le match avec nos reporters. On regarde. Aujourd'hui, savoir c'est savoir. Ça passe ou ça casse. Point.
La première mi-temps, c'était bon. On a dominé le match. Pour le moment, on est sur la bonne voie. La SEC a été un peu au-dessus de l'équipe en première mi-temps. J'espère que cette seconde période, la SEC fera un peu plus pour pouvoir gagner au moins un deuxième but pour nous réconforter un peu. On a vu que les Algériens étaient bien positionnés, bien disciplinés. Malheureusement, ils ont égalisé. Mais là, la SEC fait des changements, mais bon, c'est vraiment tardif. Là, il reste pratiquement 5 minutes. Mais on espère que quand même les remplaçants pourront essayer de mettre le second but. Ça a été difficile parce que nous sommes à la fin. Mais bon, c'est un bon match. C'est un bon match. J'ai regardé tous les matchs du championnat, j'ai assisté à tous les matchs du championnat, mais aujourd'hui, on a produit du jeu. On a produit du jeu. Bon, seulement c'est que l'équipe en face est expérimentée. Dans l'ensemble, je vais dire que tactiquement, les garçons de la SEC étaient en place. Malheureusement, à la 60e minute, je pense que le coach aurait dû faire quelques changements parce que dans l'éventail de la récupération, Sako, par exemple, était émoussé. Et vous l'avez constaté, il est sorti sur blessure après. Et les Algériens, vous avez vu, dès l'entame de la seconde période, tout de suite, ils ont injecté du sang neuf, soit venus chercher le résultat. ASEC Mimosa, USM Alger, hein, le match que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes hier dimanche. Bon, messieurs, bon, en fait, j'ai bien envie de savoir comment l'équipe de USM Alger a réussi à piéger le coach Julien Chevalier et ses joueurs. Henri Joël. Alors, est-ce qu'on peut parler de réussir à piéger la SEC? Ils sont venus pour gagner. Et là même, l'entraîneur Maloul, en conférence de presse, l'a dit. Il dit qu'ils étaient là, pas pour faire un match nul ou une défaite. Ils étaient à Abidjan pour gagner et surtout avoir cette qualification-là et aborder les autres matchs à venir avec beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité, tout et tout, peut-être même essayer de faire tourner. Même s'il a eu à le dire qu'ils sont venus avec 5 joueurs titulaires qui étaient absents, mais ça n'empêchait pas son équipe de pouvoir battre ou de vouloir battre la SEC Mimosa. Donc, et d'ailleurs, ils ont même eu la possession. À un moment, ils ont eu la possession. Ce sont eux qui ont fait le jeu. La SEC, je pense que la SEC marque ce but-là dans un premier temps qui lui permet tout de suite de bien aborder la partie. Sinon, c'est l'équipe de l'USM Alger, dans un premier temps, qui avait la possession. Donc, je ne parlerai pas de piège, mais je dirais plutôt que c'est une équipe qui est venue avec beaucoup d'ambition, mais qui, heureusement pour la SEC Mimosa, n'a pas réussi véritablement à dominer au tableau d'affichage cette équipe de la SEC Mimosa. Mais le piège, par exemple, Henri Joël, vous avez vu qu'il commettait des fautes utiles. Ils cassaient toutes les actions de la SEC Mimosa en commettant des fautes. Mais c'est un peu le propre des équipes du Nord. C'est un peu le propre des équipes du Nord. Ils ont réussi à énerver les joueurs de la SEC à un certain moment. Ils sont restés dans leur match tout le temps. Ils avaient de très belles sorties de balles, de très belles contre-attaques. Ils ont été solides défensivement. Sur ce point de vue-là, oui, c'est une équipe qui a été meilleure dans l'ensemble que la formation de la SEC Mimosa. Même si j'ai aimé le comportement de la SEC, qui avait envie, qui marque au bon moment. Djerasouba a fait un beau match. Zouzou était bien. Le gardien, etc., etc. Mais on a senti que cette équipe algérienne était beaucoup plus intelligente dans la gestion du jeu que l'équipe de la SEC Mimosa. La preuve, ils sont restés dans leur match. Au bon moment, ils ont mis ce but. Ils ont obtenu le match nul. Moi, j'ai vu pas mal des joueurs de la SEC déjouer. J'ai vu pas mal des joueurs de la SEC s'énerver. Mais ça, c'est de l'intelligence. Et ça, pour le faire, il faut avoir cette capacité, ce niveau de compétition, l'expérience de ce type de match-là pour faire des jeux l'adversaire. Ils l'ont bien réussi. Mais c'est sur ça que je vais répondre à Jean-Philippe. Mais sur ces dernières années... Vous voulez répondre à Jean-Philippe? Oui, sur ces dernières années. L'USM Alger est plus fort que la SEC Mimosa. Il y a 2 ans, ils ont éliminé la SEC en demi-finale. Au match aller, ils nous ont gagné 3-0. La SEC a remanié son effectif à 80%. La SEC Mimosa, cette année, n'est pas une grosse machine.
Comment voulez-vous que la SEC Mimosa aille chercher une équipe pareille? C'est une grosse machine, cette équipe est l'USM Alger. Donc, le résultat sur les deux confrontations est tout à fait logique. C'est l'équipe la meilleure qui l'a emporté. Et cette équipe l'USM Alger est beaucoup plus forte que l'équipe de la SEC Mimosa. Coupe africaine, le stade de la SEC sont-ils à leur place? Nous avons un appelant, M. Nguessan Daniel. Il nous appelle d'Agboville. Bonsoir, M. Nguessan Daniel. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et bonne heureuse année 2025. Merci beaucoup, Marie-Christine, et bonne heureuse année à vous. Merci. Et on vous écoute. Vous dites... je dis bonne heureuse année à tous ceux qui sont sur le plateau là-bas. Merci. Merci. Voilà, précisément à mon frère Jean-Philippe Audia. Merci beaucoup. Et on vous écoute. Les gens d'Agboville. Voilà, c'est ça. On vous écoute. Voilà. Donc, en fait, moi, je dirais oui. Oui. Bon, sinon, j'allais soutenir Jean-Philippe Audia, mais... Ah, vous avez abandonné votre frère. Donc, vous donnez un oui. Sa démonstration ne m'a pas donné l'envie de dire non. Parce que je suis beaucoup l'émission. Merci beaucoup. Je me souviens qu'à une émission, Jean-Philippe même a dit que la SEC, lui, il a regardé la SEC jouer, mais l'équipe de la SEC ne peut pas aller loin. Je suis d'accord, j'ai partagé son avis. Bon, aujourd'hui, vous ne le partagez pas. La deuxième place même que la SEC occupe, moi-même, j'ai dit que c'est la chance. Parce que les joueurs qui ne peuvent même pas contrôler le ballon, c'est difficile. Donc, si la SEC occupe la deuxième place, je voulais dire non. La SEC même ne méritait pas d'occuper la deuxième place. Mais vous dites quoi finalement, M. Nguessan Daniel? Vous dites oui, mais vous dites non. Bon, je dis oui parce que, bon, ils sont à la deuxième place, donc je dis oui. Mais normalement, ils ne méritent pas la deuxième place. Parce que des joueurs, même pour contrôler le ballon, c'est difficile. Ça gâte le nom de la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas la SEC. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Nguessan Daniel. Merci beaucoup et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bon, c'était compliqué. Hein. Finalement, il a dit oui, non? Oui, il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit mais il a donné des arguments. Mais il a fait comme Jean-Philippe. Dans le non. Il dit une fois, il a dit la SEC n'était pas bon. Voilà. Coupe africaine. Le stade et la SEC sont-ils à leur place? Bon, les entraîneurs de la SEC Mimosa et aussi de l'US Alger se sont exprimés au terme de la partie. Propos recueillis par Jago. On regarde. C'est un match, ça se joue à deux avec l'adversaire aussi. On avait la main mise parce qu'on était à domicile chez nous. Et puis l'adversaire aussi, quand il vient, je pense qu'il vient gérer la rencontre, faire en sorte déjà de ne pas perdre. Et puis une fois qu'il est dans ses retranchements, qu'il est mené au score, il sort un petit peu plus. Nous, la difficulté, c'est surtout je parlais de maturité, de personnalité au niveau individuel pour pouvoir continuer à jouer, continuer à ressortir proprement le ballon. Dès l'ouverture du score, au lieu de relancer de derrière, on a dégagé les ballons devant, mais c'est voilà, parce qu'on veut se rassurer, parce qu'on manque par moment de personnalité. Et ça crée un petit peu, ça déséquilibre un peu les plans, et puis ça rééquilibre le match. C'est là-dessus que l'adversaire revient dans la partie, il arrive à se créer cette occasion, mais parce que justement, on n'arrive pas assez à garder le ballon. La situation, elle part d'un ballon le long de la ligne médiane sur notre droite avec notre latéral, et puis on peut jouer, mais on dégage le ballon dans la surface adverse. Le gardien récupère et c'est parti. On revient défendre. On a rééquilibré le jeu parce qu'on n'a pas su garder de la personnalité pour jouer un peu plus, pour continuer à avoir la main sur le match. Donc, mais ça s'explique, c'est normal. C'est des jeunes joueurs, peu d'expérience en Coupe d'Afrique, je le répète. Ils se sont retrouvés en bonne position, mais ça ne règle pas tout. Le match n'est pas fini à ce moment-là. Donc il faut arriver à garder de la consistance. Donc c'est ce genre de choses qui nous met en difficulté. Je vous dis, il y a eu très très peu d'occasions, mais dès qu'on finit par encaisser sur la rare opportunité qu'ils ont, ça déboussole un petit peu les têtes. Donc là aussi, au lieu de faire des changements tout de suite, il faut laisser les choses se rééquilibrer. Les joueurs qui sont dans le rythme, retrouver un petit peu de stabilité, parce que imaginez si je fais le changement tout de suite et que je reperturbe encore plus, qu'ils en mettent un deuxième, on est ridicule, on perd à la maison. Donc il faut arriver à garder la stabilité émotionnelle dans la gestion des situations. Si on n'a pas réussi à l'emporter, c'est parce qu'on a des manques et ils ne sont pas d'aujourd'hui. Il faut qu'on continue à travailler pour les gommer. On a su malgré tout
tenir tête à un bel adversaire, plus expérimenté que nous en tout cas. Et donc voilà, c'est déjà un point pris à la maison. Le deuxième match, ce match-là, c'est, comme je l'ai dit aux joueurs à la réunion technique, c'est le match de vérité. Si on veut aller en finale ou Inch'Allah gagner cette Coupe d'Afrique, c'est ce match-là qu'il fallait gagner parce qu'on jouait contre une équipe qui a l'habitude de jouer la Champions League, de jouer contre des ténors de la Champions League africaine. Et donc c'était un très bon test pour nous pour la suite de la compétition. Voilà, on a donc entendu les deux coachs. Hein. Coach Kwadjo Georges, est-ce que les propos du coach Julien Chevalier sont convaincants? Je pense qu'il a des propos convaincants parce qu'il masque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de non-dits dans ses propos. Quand il dit que les joueurs manquent de personnalité, mais on ne peut pas avoir cette personnalité en étant aussi jeune parce que c'est une équipe qu'il forme. Bon, quand vous avez vendu, quand les joueurs sont partis, à tout moment que vous avez de nouveaux joueurs, ces joueurs-là, du jour au lendemain, n'ont pas la personnalité comme ceci. Ils ne peuvent pas gérer l'Afrique comme lui, il le souhaiterait. Mais donc, il faut dire que ces joueurs ont fait beaucoup d'efforts. Moi, je les félicite. Je leur sors même mon chapeau parce qu'ils ont joué en bloc équipe. Je pense que c'est l'ensemble même de l'équipe, c'est la capacité de l'équipe qui a pu apporter ce résultat. S'ils avaient joué comme des gens qui cherchaient à marquer forcément, ils allaient se découvrir et il allait avoir des buts. J'ai vu une défense solide de la SEC. J'ai vu un bon milieu aussi de la SEC. Le tout petit Takwa, et puis Djarasuba, et puis le 12 qui est Sako, qui ont vraiment densifié le milieu. Ils ont beaucoup apporté, ils ont joué le plus simplement, sauf que la SEC n'a pas les attaquants qu'il faut. Il ne faut pas se leurrer. Quand j'ai vu Amouzou, j'ai mis Dagrou, ce qu'ils ont apporté, ils n'ont rien apporté à la SEC. Je ne veux pas leur faire porter le chapeau, mais ils n'ont rien apporté à la SEC. C'est Djarasuba qui sort de son milieu, qui vient en attaque, venir même se débattre, chercher un but à l'arracher. Donc, il faut féliciter la SEC pour ce que la SEC a pu faire parce qu'en début d'année, je ne voyais pas la SEC avoir ce mental-là et résister jusqu'alors. Donc, il faut les féliciter. La SEC est à sa place cette année, au moment précis, au moment factuel. D'accord. Bon, là, on a entendu donc les propos du coach Julien Chevalier et aussi les propos du coach de l'USM Alger. Oui, Jean-Philippe. Oui, il y a deux éléments qui sont quand même assez importants dans... Je n'aime pas les propos de Julien Chevalier. Mais la question ne vous est pas posée. Allez-y, mon cher Jean-Philippe. Allez-y, Jean-Philippe. Il y a deux éléments qui me paraissent comme étant des éléments clés dans les points qu'on a pu avoir. L'entraîneur de l'USM Alger dit qu'il arrivait en Côte d'Ivoire avec 5 de ses titulaires absents. Donc, c'est une équipe remaniée. Ouais. Il est venu avec une formation remaniée. Face à l'équipe de la SEC, qui est quand même venu avec ceux qui jouent habituellement ensemble depuis le début de la saison au moins. J'ai dit dans mes propos liminaires en parlant de la position de la SEC, j'ai dit et je répète, quand on n'a pas d'expérience, il faut mettre l'ambition et l'orgueil. Vous êtes un entraîneur, vous savez que votre groupe était remanié, vos joueurs n'ont pas d'expérience. Ce n'est pas sur ce genre de rencontre qu'ils vont avoir l'expérience, mais le vécu d'une équipe compte énormément. Quand on parle de l'histoire d'une équipe, quand on vous dit qu'il y a certains maillots, quand un joueur l'aborde, on a l'impression que ses forces sont décuplées. J'ai l'impression que le mode de la SEC n'a plus cette force-là. À travers certains propos que j'entends ici, ça et là. Ah bon. Écoutez un peu les propos du coach Nabil Mahaloum. Combien motive ces garçons? Si vous voulez aller remporter la compétition, c'est cet adversaire qu'il faut battre, parce que cet adversaire est un adversaire de niveau de Champions League. Et regardez les propos des autres. Ah non, on n'a pas d'expérience, les joueurs sont jeunes, nanani, nanana. Mais et le vécu que l'entraîneur a lui-même, et le vécu qu'il a, ça ne date pas d'hier la présence de Julien Chevalier sur le banc de touche de la SEC Mimosa. Comment est-ce que ce vécu est transmis aux joueurs? On est en train de nous faire croire que c'est quasi impossible d'avoir une équipe. Roger Sefar a dit 80%, mais je pense qu'il a exagéré. Quasi impossible d'avoir une équipe qui a peut-être eu à changer 4 ou 5 joueurs dans son 11 titulaire depuis le début de la saison, d'avoir une certaine cohésion. Non, on observe tout ce football.
Chaque année, on ne va pas nous dire la même chose. La SEC n'est pas la seule équipe présente dans cette compétition qui vend des joueurs. Parce que toute l'Afrique, à part les clubs de l'Afrique du Nord, font du trading à ce niveau-là. Donc moi, je le dis, une équipe ne peut pas sortir de la Ligue des Champions. Être quart de finaliste, libérer 4 joueurs ou 5, revenir en compétition l'année qui suit et dire « Ah non, on n'a plus d'expérience ». Ça, je ne peux pas l'accepter. D'accord, Jean-Philippe, c'est bien noté, vous ne l'acceptez pas. On a une autre équipe, justement, les Yéyés. Bon, en Ligue des Champions, le Stade d'Abidjan n'a pas existé du tout lors de son déplacement en Afrique du Sud. Il ne pouvait pas exister. Non, le stade ne pouvait pas exister. C'est la vérité. Bon, qu'est-ce qui fait la différence, justement, entre le Stade d'Abidjan et puis cette équipe? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les moyens, le vécu... la forme du moment, l'esprit, tout. Il y a une grosse différence entre le Stade d'Abidjan et pas seulement avec Orlando Pirates, avec les autres équipes de la poule. On prend Al-Ahly. Al-Ahly, c'est l'un des meilleurs clubs au monde. Je dirais même pas en Afrique, c'est l'un des meilleurs clubs au monde. Quand on prend Orlando Pirates, c'est quand même... Je dirais peut-être après Mamelodi Sundowns ou peut-être avec Mamelodi Sundowns, ce sont les 2 grands clubs en ce moment du côté de l'Afrique du Sud. Kaizer Chiefs qui est un peu en difficulté et un peu en retrait, mais ces 2-là sont les meilleurs du côté de l'Afrique du Sud. L'équipe de CR Belouizdad, ces dernières années, est beaucoup présente plutôt, que ce soit en Coupe CAF ou bien en Ligue des Champions. Quand on prend le Stade d'Abidjan, il y a des années, était en Ligue 2. Le Stade d'Abidjan a obtenu sa montée. Le Stade d'Abidjan est en train de se reconstruire et le Stade d'Abidjan a obtenu une place qualificative pour la Ligue des Champions. Et heureusement pour le Stade d'Abidjan, il y a eu cette phase de poule. Donc quand on regarde un peu, je dirais, les forces en présence en ce moment, il y a un grand fossé entre le Stade, pas seulement avec Orlando Pirates, mais avec aussi les autres grands clubs qui constituent cette poule dans laquelle évolue le Stade d'Abidjan. Comment vous voyez déjà la suite? La suite, ça sera difficile parce que déjà, il va falloir attendre Al-Ahly la semaine qui arrive. Le stade est toujours en Afrique du Sud. Ils vont décoller de l'Afrique du Sud aujourd'hui à 1h du matin pour arriver ici à Abidjan demain aux environs de 13h. Ensuite, il va falloir récupérer tout de suite et attendre et aborder la 5e journée face à l'équipe de Al-Ahly qui a été battue et qui vient à Abidjan pour chercher sa qualification parce que là, ça devient compliqué. Ils sont 2e, ils ont 7 points, ils sont talonnés par l'équipe de Belouizdad. Le match, c'est samedi, samedi. Voilà, ils sont talonnés par l'équipe de Belouizdad et ils sont dévancés par l'équipe de Orlando Pirates. Donc, le stade et l'équipe de Al-Ahly vient à Abidjan. Et ça, il faut le savoir, pour battre le Stade d'Abidjan. Le Stade va les battre. Coupe africaine, le Stade et la SEC sont-ils à leur place? Messieurs, s'il vous plaît, écoutons l'avis du sportif ivoirien. On y va. Concernant le Stade d'Abidjan, ça fait pratiquement depuis 4 ans qu'ils étaient en 2e division. Et c'est leur toute première montée depuis les 4 ans. Et je crois qu'ils sont sur une bonne dynamique. Donc la place qu'ils ont actuellement, moi je me dis que ce qui est mieux pour eux, c'est de continuer assez cette lancée. Et ils vont atteindre les sommets. La SEC, on peut dire oui parce qu'elle a remporté quelques matchs par rapport au Stade d'Abidjan qui n'a pas encore commencé à remporter de matchs. Donc du coup, on va dire que la SEC a sa place, mais le Stade d'Abidjan, pour moi, non. Oui, pour moi, le Stade d'Abidjan mérite sa place parce que ça fait un bon moment qu'on ne les retrouve pas dans ce genre de compétition, de compétition même africaine. Donc, elle mérite sa place. Tandis que la SEC Mimosa, elle mérite encore plus mieux que la 2e place. Elle mérite même peut-être la 1re place parce que leur tout dernier match, ils auraient pu faire une victoire au lieu d'un match nul. Aujourd'hui, avec le niveau que la SEC a, je pense que sa 2e place est quand même méritée. C'est mérité et on espère qu'à l'avenir, elle pourra faire beaucoup plus afin de pouvoir hisser haut le drapeau ivoirien. Concernant le stade, cette opportunité-là lui permettra pour les jours prochains de pouvoir mieux défendre les couleurs ivoiriennes. Cette place actuelle, 4e, n'est vraiment pas à la hauteur actuellement, il faut le dire. Avec son niveau et son expérience acquis au cours de cette année, elle pourra rehausser l'image du drapeau ivoire.
Merci beaucoup au public sportif pour justement vos différentes réponses sur la question LGT de ce soir. Coupe africaine, le Stade et la SEC sont-ils à leur place? C'est terminé pour l'actu. On passe à LGT News bis. Voilà, on y va. LGT News. Du taekwondo pour entamer les news de la semaine. Cissé Sheikh offre un training camp au Taekwondo Inn de Bouaké. C'était l'un de ses objectifs, à savoir offrir à sa ville natale un training camp. Cissé Sheikh Salah, à travers sa fondation, a réalisé le rêve de plus de 400 taekwondoïnes. C'était le week-end dernier au foyer municipal de la capitale du Grand Centre. Les férus du taekwondo ont donc pris du plaisir en participant à ce training camp qui a duré 3 heures d'horloge. Du techno-tactique au combat réel, en passant par les stratégies d'attaque, de contre-attaque, de la transmission de l'esprit de conquérant sur le tapis, rien n'a été négligé au cours de ce rassemblement, à la grande satisfaction de Cissé Sheikh Salah qui entend remettre le couvert samedi prochain dans le district d'Abidjan autour des valeurs du sport et de l'olympisme. Football à présent, tournoi foot fin d'année. Académie sportive remporte la première édition. Débuté le 25 décembre dernier, le tournoi de football dénommé Foot fin d'année a connu son dénouement samedi dernier avec le sacre de l'Académie sportive de football olympique Club Ivoire du match de cette finale en la personne d'Emmanuel Gouleyi. À noter que le centre de formation Sangaré Oumar s'est offert la 3e place de ce tournoi en battant DFC au tir au but 3-1. Je suis très contente parce que c'est une activité d'épanouissement pour nos enfants. C'est un tournoi qu'ils ont fait en cette fin d'année et je tiens à féliciter tous les enfants, les perdants comme les gagnants. Et j'encourage aussi les encadreurs parce que c'est ce genre d'activité dont on a besoin pour vraiment égayer nos enfants. Notre président aussi était vraiment content aussi du beau jeu des deux équipes. Donc vraiment, je pense que les enfants vont toujours nous produire comme ça le bon football et ils vont sur ce chemin-là pour devenir demain quelqu'un dans ce domaine. Nous sommes en direct sur la 3, vous suivez votre émission La Grande Team. Il est l'heure de Saga des pros. On y va. Abordons à présent l'actualité de nos internationaux et c'est tout juste après cet élément de la rédaction. On regarde. L'actualité de nos internationaux. Alors, Henri Joël, oui, Amad Diallo. Le sauveur de Manchester United, depuis pas mal de moments, depuis le départ d'Erik ten Hag et l'arrivée de Ruud van Nistelrooy avant, bien sûr, qu'il soit songé pour Ruben Amorim. C'est lui, quand même, qui tire Manchester United vers le haut, ce gamin de 22 ans, avec le point du nul. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de parler d'une sorte de... Comment je peux dire ça? Peut-être de déclic pour cette équipe de Ruben Amorim qui avait aligné 4 défaites successives. Et là, Amad Diallo était présent. Maintenant, tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on souhaite aussi, c'est que ça continue ainsi pour lui. Parce que les blessures, quand même, ça peut arriver à freiner l'ascension d'un joueur. En dehors des blessures, je pense que c'est un élément aujourd'hui. Je pense que Ruben Amorim, quand il fait son 11, il y a un nom après le gardien, il y a un joueur qu'il place tout de suite et puis il met les autres, c'est Amad Diallo. C'est Amad Diallo. Il a prolongé, non? Oui, c'est pas encore officiel. Oui, allez-y. Mais je pense que Amad Diallo marche sur l'eau, il fait merveille, il réussit sa saison et il faut le féliciter, il faut l'encourager parce que ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Avoir de telles blessures, il faut souhaiter que ce garçon ait toutes ses facultés pour que la Côte d'Ivoire puisse en profiter le maximum possible. Et on a Emmanuel Latte aussi, coach. Parce que bon, dans cette équipe, il est un peu barré par d'autres attaquants, mais je pense qu'il a sa place dans cette équipe, qu'il continue de faire plaisir, de se faire plaisir, de marquer des buts, et puis son temps viendra. Il y en a aussi Jean-Philippe Crasso, Guessant, Seko Fofana de retour en Ligue 1. Non, Seko, il est rentré à la 64e minute. Son équipe a été battue
3-2. C'était un très bon match. Bon, on n'a pas encore suffisamment de temps pour apprécier le retour de Soko du côté de la France. On espère que ça va venir. Il a beaucoup d'expérience. Il revient d'un championnat qu'il connaît parfaitement. Bon, on va le suivre de près. Maintenant, pour le reste, Crasso, il a marqué à la 13e minute. Il n'a pas évité également la défaite de son équipe contre Martigues 2-1. Paris FC est un peu en difficulté en ce moment. Ils ont perdu leur place de leader. Ils sont 3e désormais. Crasso est toujours titulaire avec 8 buts. C'est bien, le garçon, on le retrouve toujours à son formidable pied gauche, toujours aussi bon. Et puis pour l'équipe, pour Nguessan, il ouvre le score, ballon plein d'axe, frappe puissante. Ce Nguessan, il a un sens du placement, il a un sens du but. Maintenant, on a envie de le voir enfin exploser avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Dans l'axe. Voilà, qui va les libérer, et surtout dans l'axe. On en parlera dans les autres éditions de la Grande Team. La Grande Team de ce soir, de ce début de semaine, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.